Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Dragons. Nouvel épisode, on commence par choisir et préparer les bois. Et hop. Pour débiter une tranche de cette loupe de buis, il faut commencer par avoir une base stable. On en coupe un bout. Et là maintenant, on peut monter notre guide parallèle et notre petite cale de 3 mm. On va faire des plaquettes de 3 mm sur tous les bois, sachant que ça nous laissera de la marge à la raboteuse pour descendre après à une épaisseur de 2 mm pour les incrustations. Donc loupe de buis. Une belle tranche. Ce bois est magnifique. Et on débite des plaquettes sur tous les autres bois. Une fois qu'on a nos plaquettes, on va pouvoir choisir les meilleures parties, puisqu'en fait on a besoin de 150 par 50. Et en particulier, ça permet de faire aussi des choix esthétiques sur les plus beaux endroits qu'on peut conserver. Là, on va éviter une petite gerçure. Là, on a vraiment un joli coin ici, là. Donc on centre la plaquette. Donc on va avoir ces 5 bois-là pour le dragon recroquevillé sur lui-même. Contrairement à la T-Bud, j'ai pas voulu faire trop de contraste et garder cette notion de relative unicité des tons. Sauf peut-être le cocobolo qui donnera, mais qui de toute façon fonce à la finition. Pour la croix, 3 nacres, jaune, noir et blanche. Là-dedans, on fera un rond pour l'un des 2 dragons yin-yang. Pour le serpent, on aura le corps en loupe d'eucalyptus. On aura le ventre en abalone, la gueule à nouveau en nacre noir, et les anneaux seront faits en nacre jaune sur la même plaquette. Les 5 bois pour le dragon, on a palissandre et cocobolo d'Amérique du Sud, on a un ébène asiatique, on a venant d'Afrique du gaillac, et venant d'Australie du tambotier. Vient aussi d'Australie la loupe d'eucalyptus. Bon, il ne reste plus qu'à utiliser la colle à l'amidon et coller tout ça sur du MDF.
Les rubans celtiques qui seront incrustés dans la croix, c'est 46 petites pièces. Ça vaut vraiment le coup pour pouvoir les ranger correctement, de prendre le temps sur une pièce de bois, de faire les poches pour pouvoir les ranger au fur et à mesure en attendant leur insertion dans la croix. Fraise de 2 mm. Cette fraise de 0,5 est un petit peu usée, mais on essaye quand même. Bon, perdu. On en met une neuve, et là ça va nettement mieux. Voilà nos 4 poches, ça correspond aux 4 bras de la croix. On va faire le dessous des touches, c'est un léger rabotage pour être sûr que ça collera bien sur le manche. Et on va pouvoir couper nos touches à 510 mm. Toujours mesurer 2 fois avant de couper. Et on va pouvoir monter les touches, toujours avec ruban de masquage et super glue, sur une seule planche de MDF. On vérifie qu'on a bien 280, puisque chaque touche brute fait 70 mm. Et là, on peut tout raboter pour descendre à 6,5 mm d'épaisseur. Les 0,5, c'est la marge de ponçage. En les passant toutes les 4 ensemble, on est sûr d'avoir une surface parfaitement plane, genre parquet. La méthode que je propose dans ces vidéos, pour faire des incrustations avec une CNC, c'est en fait une méthode classique de résolution d'un problème complexe. Notre problème complexe, au départ, c'est un dessin qui peut être très compliqué, et on va saucissonner, découper ce gros problème en toute une série de petits problèmes
qui peuvent trouver une solution très rapidement, la somme de ces solutions faisant finalement la solution de notre gros problème qui est de faire une très jolie incrustation sur une touche. Pour ça, dès le départ, on l'a vu dans le premier épisode, on travaille au niveau du dessin pour séparer les différents éléments, c'est-à-dire qu'on se projette quand on dessine ou quand on recopie un dessin, on se projette déjà dans l'aspect, ça va être des petites pièces de différentes couleurs, de différents bois, de différents matériaux. En fait, on se retrouve pour cette série avec une cinquantaine de parcours d'outils dont certains vont être utilisés plusieurs fois. Mais chaque parcours d'outils est relativement simple. On va juste regarder comment on fait un de ces parcours d'outils. C'est un rappel, j'ai détaillé complètement ça dans la série sur la T-Bot. J'ai défini les parcours d'outils, les incrustations par matériaux. Et puis tout ce qui va être poche, en fait, détailler petit à petit tous les éléments. Voilà ce que donneront tous ces éléments. Pour gagner du temps et économiser de la matière, il y a une fonction très sympa dans Inkscape. Donc là, on met 25 par 20, c'est la taille de notre petite plaque de nacre. 1,5 d'épais. On va importer un des rubans celtes. Qui a été fait avec Inkscape. Et on va sélectionner par exemple quelques éléments. Celui-là, celui-là. Et ces deux-là. La fonction nesting, après avoir paramétré l'outil, permet très rapidement que le système calcule un positionnement optimal. Si jamais je prends tout, je refais un nesting, et là il me dit vous allez avoir besoin d'une plaque et demie, quasiment 2 plaques. Je reviens en arrière, je prends mon petit travail, et là je vais tout simplement lui dire ok, on coupe sur 2 mm puisque ça fait 1,5. On donne un nom au parcours d'outils. Et on a juste à sauvegarder le parcours. Ça va vraiment à cette vitesse-là. Quand on définit les parcours d'outils des poches, il y a 2 trucs importants. C'est le fait d'utiliser une fraise de 2 mm pour faire le plus gros du travail, et la 0,5 va juste finir. Et surtout d'avoir une marge de manière à ce que les parties mâles puissent s'enfoncer. Nos plaquettes de bois sont collées. Je suis vraiment ravi de cette loupe de buis. Et on va pouvoir, tout doucement, les passer à la raboteuse pour les descendre à 2 mm d'épaisseur. En fait, quand on fait des passes très fines à la raboteuse, on voit que même sur de la loupe, on obtient un état de surface parfait. Il faut juste pas chercher à prendre trop de matière d'un coup. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé et occasionnellement que vous avez découvert des nouveaux bois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis bon, là avec mon pote Mephisto, on va faire du bénévolat. On va aider à reconstruire dans le premier cercle, dans les limbes. Parce que ce con de Jésus-Christ, en libérant les patriarches, il a fait s'écrouler tous les ponts. C'est vraiment un malfaisant.